Bonjour à tous. L'armée française est l'une des armées les plus performantes au monde, alimentée par les meilleures entreprises de défense et possédant une capacité de déploiement opérationnel hors norme. Elle est complémentée par des soldats actifs professionnels qui comptent eux aussi parmi les meilleurs d'Europe et du monde. Pour entretenir une armée de haut niveau, il faut utiliser du matériel de haute qualité, à quantité suffisante pour un nombre de soldats donné. Par conséquent, plus l'armée sera grande, plus le nombre d'engins motorisés devra être élevé pour maintenir une armée moderne et déployable. Mais comme vous le savez, la modernité a un prix, et la France est prête à payer malgré ce que certaines personnes pensent. On peut déjà récemment le voir avec le programme Scorpion, donc entre autres la modernisation du Leclerc en Leclerc XLR, ou encore l'entrée en service du Griffon. Mais bon, ce choix de modernité est actuel. En 1990, ce n'est pas une modernisation globale de l'armée de terre française qui est annoncée, mais une restructuration partielle du transport et de l'appui d'infanterie français. En effet, malgré l'entrée en service du VAB dans les années 70, la France veut combiner support d'infanterie et transport de celle-ci, et tout cela dans le but de remplacer les derniers véhicules de transport de l'armée française des années 60 encore en service. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le véhicule blindé de combat d'infanterie ou VBCI est le sujet de cette vidéo. Le VBCI, on ne parle pas tant que ça de ce véhicule, pourtant quantité tout de même considérable dans l'arsenal français. Nous avons déjà fait un peu d'histoire dans l'introduction, et ce n'est pas tant ce chapitre qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va un peu plus approfondir les caractéristiques du véhicule, puis on verra s'il est encore d'actualité en 2022, et tout en essayant de rester objectif, les défauts d'un tel système. Pour commencer, le VBCI existe grâce à un partenariat entre deux entreprises d'armement, Dexter Systems pour la partie châssis, et la tourelle de 25 mm et Renault Trucks Defense qui s'occupe de la motorisation de l'engin. Il fait partie des véhicules de l'avant, c'est-à-dire destinés à apporter le fantassin au plus près des zones d'engagement. Le VBCI c'est 3,50 m de hauteur, 3 m de large et presque 8 de longueur, tout ça pour un poids allant de 18 tonnes à vide à 28 en ordre de combat et 32 tonnes si on ajoute un surblindage. Encore une fois, la France a préféré la roue à la chenille, choix qui porte ses fruits jusqu'à présent. Ces 8 roues montées sur 4 essieux ont l'air de satisfaire l'armée de terre, cette même armée qui privilégie le plus souvent les roues aux chenilles, comme sur l'AMX DSRC ou encore le BRC Jaguar. La caisse ou châssis est un classique de standard OTAN, aux normes Stagnag 4569 de niveau 5. Elle est faite d'une structure d'aluminium mécano-soudée avec l'ajout de plaques d'acier THD très haute dureté et de titane. Elle résiste aux mines grâce à des caissons déformables absorbant l'énergie, les sièges suspendus protègent les passagers de l'onde de choc, et le VBCI peut aussi accueillir une cage anti-RPG. La propulsion est assurée par un moteur Volvo D12 turbo-diesel à 6 cylindres d'une puissance de 550 chevaux de chez Renault Trucks Defense, aujourd'hui Arcus, qui permet au VBCI d'atteindre 100 km/h en vitesse de pointe et de posséder une autonomie d'environ 750 km grâce à deux réservoirs, l'un de 170 litres à l'avant et le second de 230 litres positionné à l'arrière pour un total de 400 litres. Les suspensions sont quant à elles assurées par un mixte oléopneumatique et mécanique. Pour la tourelle, on est sur une 25 mm Tarasque dérivée de la Dragar de chez Dexter. Le VBCI est équipé d'une simple M2 Browning en 12.7 dans sa version VPC. Le véhicule est équipé d'un canon Guyat modèle M811 de calibre 25, crachant des obus explosifs et perforant à une cadence de 400 obus minute. Équipée d'une stabilisation de la conduite de tir à deux axes, la tourelle est aussi équipée de mitrailleuses belges FN Mag de 7,62 mm en coaxial. Elle comprend évidemment des visions jour-nuit et thermiques. Le pilote ayant un champ de vision de 180 degrés et le chef d'engin de 360 degrés, ainsi que 8 pods pour le système Galix. En fonction des besoins opérationnels, la tourelle Tarasque peut être équipée entre autres des éléments suivants: leurre infrarouge, dispositif d'alerte laser ou encore dispositif d'identification au combat. Juger un véhicule sur son actualité n'est pas quelque chose de simple. Nous allons donc vous dire si dans le contexte actuel, le VBCI a encore un intérêt militaire et stratégique, car rappelons qu'il a été pensé dans la fin des années 90 et le début des années 2000.
donc avant le début de la guerre d'Afghanistan, avant l'intervention américaine en Irak, ou encore avant la guerre du Donbass et la guerre en Ukraine, symbole d'une guerre à haute intensité, incluant pour la première fois l'usage massif d'armes nouvelles, comme les drones suicides ou encore les ATGM qui apparurent comme les nouvelles menaces. On a parlé du blindage du VBCI, qui est d'abord une structure mécano-soudée en alliage d'aluminium, complétée par de l'acier THD. Les missiles anti-chars ont toujours existé. On peut prendre exemple sur l'Antac français des années 50. Donc vous allez comprendre, on va vite faire le lien entre le blindage et les missiles anti-chars. Ces armes ont toujours été controversées, malgré leur histoire assez ancienne. C'est véritablement avec l'arrivée de la guerre en Ukraine début 2022 que les ATGM prennent de l'ampleur, essentiellement du côté ukrainien, où l'armement moderne se fait rare et où une lutte égalitaire sur les termes des blindés est impossible. L'Ukraine étant trop dépendante en tout point de la Russie pour maintenir son arsenal soviétique en état de fonctionnement, l'Ukraine est donc arrivée à maintenir un équilibre en utilisant massivement les ATGM, qui sont essentiellement des Javelin, des BGM-71 Tau, des Stugna P et en minorité des Milan français. Ces armes se sont donc manifestées dans la guerre en Ukraine comme l'arme anti-tank, plus généralement anti-blindé du pauvre, ce qui relance la question d'utilité des blindés. En effet, un VBCI aurait très peu de chances à contrer ces missiles, spécialisés dans la destruction de véhicules blindés lourds, mais aussi légers. C'est pour cela que l'utilisation de systèmes de protection actifs sont nécessaires, dans le contexte actuel, pour avoir un matériel crédible. Pour en savoir plus, nous avons déjà tourné une vidéo sur les ATGM et les systèmes de protection active, je vous invite à les retrouver en épinglé ou en description. Bref, les ATGM, tout le monde connaissait un peu. La grande découverte de la guerre en Ukraine, c'est surtout les drones suicides, appelés aussi munitions rôdeuses, qui représentent la nouvelle menace pour les blindés de tout type et donc les VBCI français. Rapidement, un drone kamikaze, c'est un drone peu cher, qui contient une charge explosive. Il se doit d'être plus précis qu'un obus et au même prix, voire moins cher. Il n'est pas porteur d'une munition, mais il est la munition. Elle est particulièrement efficace pour sa précision, mais aussi pour son temps de vol. Elle peut voler plusieurs heures pour trouver la cible parfaite. Pour citer quelques drones, le plus connu, le IAI Arop israélien, ou encore le Switchblade américain, et aussi le Shahed 136 iranien, qui est utilisé par les Russes dans la guerre en Ukraine. On a aussi fait une vidéo sur ce sujet, elle est aussi disponible en épinglé. Donc, en conclusion, le VBCI n'est pas équipé de protection suffisante pour faire face aux nouvelles menaces et aux menaces à venir. Mais attention, ce n'est pas car il est vulnérable face à ces menaces qu'il est inutile pour autant. Il y a toujours eu des menaces comme les IED ou les RPG. Il y en aura toujours. Les drones suicides et les ATGM sont juste deux nouvelles menaces qui se rajoutent à la liste des risques pour le VBCI ou d'autres véhicules blindés qui existent déjà. Le véhicule blindé de combat d'infanterie reste totalement d'actualité. Il est une solution économique et polyvalente pour le transport et le support d'infanterie, et c'est combat proven, c'est-à-dire qu'il a fait sa preuve opérationnelle. Il a en effet été engagé en Afghanistan en 2010, mais aussi en 2013 au Mali. Malgré toutes les bonnes intentions et les bonnes caractéristiques du véhicule, le VBCI est un échec total à l'export. Le gouvernement français a fait de nombreuses tentatives d'export qui ont notamment échoué avec le Canada, pour cause budgétaire, l'Espagne qui préférera acheter national, le Liban qui a recalé le véhicule, le Royaume-Uni qui développera finalement sa propre plateforme, le Danemark qui se tourne vers la Suisse pour le Mowag Piran A, la Lituanie, les Émirats Arabes Unis, la Bulgarie et même le Qatar. Oui, la liste est longue. Mais j'en ai oublié un, la Russie. Et oui, en 2012, la Russie manifeste un grand intérêt pour le véhicule 8x8 de l'armée française. Des officiers étaient même venus en France à cette même date, pour essayer le VBCI, qui aurait peut-être pu remplacer le parc de blindés légers russes, essentiellement constitué de BMP 1, 2 et 3. Heureusement, aucune demande n'a jamais eu lieu, car la France aurait encore une fois été accusée de crimes de guerre, ce qui est déjà le cas pour la guerre yéménite à cause de l'Arabie Saoudite, à qui on continue de vendre des armes et à assurer la maintenance de la flotte de guerre, et qui est un acteur principal des tensions et des crises sociales et économiques du Yémen. Passons maintenant aux défauts du véhicule, aux vrais défauts. Par exemple, au fait que la France aurait pu miser entièrement sur les VBCI, plutôt que sur les Griffons, pour combiner transport et support d'infanterie. Mais attention, ne vous défoulez pas, en commentaire, cela a une raison, la question de faisabilité de transport aérien, du coût unitaire, de modernité, et bien sûr des décisions étatiques qui sont faites en accord avec les lobbies des entreprises de défense. Le VBCI est doté d'une tourelle habitée, équipée d'un canon de 25 mm. Dexter propose de remplacer celle-ci avec la 2 Mynade CTA-40 Tourette, qui est déjà utilisée sur le Jaguar, donc le canon CTA-40 avec un calibre de 40 mm, possédant toutes les technologies
Un système offrant une protection de niveau 2 StackNag, mais qui peut être augmenté au niveau 5. Où est le problème? Aucun, mais il est possible de faire beaucoup mieux. Les futurs standards semblent opter pour une tourelle inhabitée, qui offre une meilleure protection à l'équipage, tout en restant plus légère. Si la France devrait moderniser ses VBCI, autant qu'ils soient au standard de demain, et bon d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en 2018, une visualisation d'une tourelle a été présentée. Il s'agit de la Unmade 40 CTA, c'est la même technologie que la tourelle précédente, mais sans équipage. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Pourquoi c'est encore un projet? Il faut dire que les militaires semblent être pour l'instant sceptiques concernant ce type de solution, ou juste les dirigeants qui voient un projet avec les mêmes capacités, mais beaucoup plus cher. Cette tourelle n'existe pas physiquement, et plusieurs solutions techniques sont inconnues. Est-ce qu'il y aura un accès depuis l'intérieur pour faire la maintenance ou utiliser des systèmes de secours en cas de panne, et est-ce qu'on pourra recharger les missiles depuis l'intérieur par exemple? Le dernier problème, qui est la raison principale du problème d'export de ce véhicule à l'étranger, est le manque de versions spécialisées. Un pays qui cherche à moderniser son armée tente de s'équiper d'une seule plateforme, or le VBCI a seulement 2 versions. Cela veut dire que le pays devrait acheter une autre plateforme qui pourrait faire les 16 autres missions. Donc le coût de maintien va énormément augmenter et poser des problèmes logistiques. Un tel pays devrait choisir le Boxer ou le Patria AMV qui ont beaucoup plus de versions et dont leurs industriels ont de l'expérience dans la création de variantes. Donc si un client a des demandes spécifiques, il sera plus facile à la concurrence de satisfaire le demandeur avec moins de risques de non-réussite. Et voilà, il me semble qu'on a fait le tour. On a été 3 personnes sur la rédaction de ce script. Je remercie donc Spartan pour les caractéristiques et Driadlis pour la partie des défauts et des problèmes. Comme d'habitude, on se dit à samedi prochain.